Tu te dis chrétien, tu te dis aimer Dieu, mais ta playlist reflète le contraire. Tu veux l'onction que Dieu donne, tu veux la grâce que Dieu donne, mais tu écoutes des musiques mondaines qui ne nourrissent pas ton esprit. Aujourd'hui, il est temps d'être vrai et de reconnaître si tu veux vraiment grandir avec le Seigneur ou si tu es dans un mouvement où tu fais des performances spirituelles croyant que tu aimes vraiment le Seigneur. Parce qu'il faut être honnête, les musiques qu'on écoute façonnent nos vies, transforment nos cœurs et affectent également ton éternité. Salut à toi, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien et que tout se passe bien dans ta vie. Sur cette chaîne, nous parlons de tous les sujets qui vont te transformer, qui vont t'éclairer à la lumière de la parole et qui vont te pousser à aimer le Seigneur davantage et accomplir le but pour lequel il t'a créé. Si c'est des thèmes qui t'intéressent, je veux tout simplement t'inviter à t'abonner, cliquer sur la cloche de notification et partager les vidéos que tu vas trouver sur cette chaîne intéressante qui pourra également bénir ceux qui t'entourent. Parlons un peu de la musique mondaine et de l'effet que ça peut avoir sur un chrétien qui veut glorifier Dieu. Beaucoup pensent que tant que la musique te fait danser, tant qu'elle te détend ou elle te motive, ce n'est pas si grave que ça. Je veux tout simplement te faire comprendre que la musique a une portée spirituelle. La musique vient toujours avec une influence, avec une atmosphère et avec un esprit. C'est pour cela que dans 1 Samuel verset 16, nous voyons que quand David jouait la harpe, les mauvais esprits fuyaient Saül. Tu vois que la musique peut calmer ou traumatiser, elle peut libérer ou captiver. Donc la question qu'on doit se poser, ce n'est pas est-ce que j'aime ce son, mais plutôt quel est l'esprit, quelle est l'atmosphère qui est derrière ce son. Ces paroles mondaines-là t'éloignent de Dieu parce que chaque fois que tu chantes, tu déclares sur ta vie des paroles qui te poussent à être orgueilleux, des paroles qui te poussent à la rébellion, des paroles qui te poussent dans les péchés sexuels, des paroles qui te poussent à la convoitise et à l'adultère. Ce ne sont pas des vertus que Dieu prône en ce qui concerne la vie de sanctification qu'il a pour ses enfants. Et ça t'éloigne de Dieu, pourquoi? Parce que le rythme te plaît, les paroles te captivent et petit à petit tu chantes et ça pénètre en toi et ça te pousse à t'éloigner de Dieu. C'est toi qui adores Dieu à l'église, mais chaque fois que tu rentres chez toi, tu écoutes des beats, tu écoutes des afro-beats, tu écoutes des zouk mondaines qui te poussent à ne plus aimer le Seigneur et à glorifier Dieu par ta vie. Et c'est pour ça que tu vas arriver à un moment où tu ne vas plus pouvoir prier, tu ne vas plus pouvoir adorer Dieu valablement, tu ne vas plus pouvoir méditer la parole de Dieu et tu vas croire que Dieu n'est pas avec toi et Dieu ne t'aide pas à l'aimer davantage. Tout simplement parce que tu déclares sur ta vie des paroles qui ne glorifient pas Dieu et qui ne t'aident pas à te rapprocher de lui. Dans 1 Jean 2, verset 15, la Bible dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Satan était le chef de la louange de la musique au ciel. Donc, il le maîtrise mieux que toi. Et il utilise des millions de personnes aujourd'hui, des millions d'artistes pour prôner la haine, pour prôner la rébellion, pour prôner la désobéissance à Dieu, pour prôner le fait de vivre dans la convoitise et de vouloir la gloire à tout prix. Mais si tu es vrai avec toi-même, tu vas te rendre compte que plus tu étais dans cette musique-là, plus tu déclarais ces paroles sur ta vie, tu étais plus tenté, tu expérimentais une vie qui s'éloignait de Dieu et ton âme était troublée. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est simplement un divertissement, mais c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui font des pactes, beaucoup d'artistes qui font des arrangements pour pouvoir réussir dans la musique. Et toi, tu écoutes cette musique-là, tu ouvres ton âme et tu exposes ta vie à ces pactes qu'ils ont fait là. Et sans discernement, te voilà détruit, te voilà loin de Dieu, te voilà même très proche de l'église, mais très loin de Dieu. Dieu n'est pas contre la musique. C'est lui qui a créé le son, c'est lui qui a créé le rythme, c'est lui qui a créé la beauté derrière la musique. Mais il veut une musique, un son pour toi qui va l'honorer et qui va t'élever, qui va te pousser à l'aimer davantage et à accomplir ta destinée. C'est pour ça que quand nous lisons la Bible, nous tombons sur le verset de Colossiens 3, verset 16.
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il y a des musiques chrétiennes aujourd'hui, des rap gospel, des musiques urbaines qui glorifient Dieu et qui t'édifient, qui vont te pousser à déclarer les paroles que Dieu a pour toi, qui vont édifier ton esprit et qui vont te pousser à aimer le Seigneur davantage et à accomplir ta destinée. Demande au Saint-Esprit maintenant de t'aider à faire le ménage dans tes playlists, de supprimer tout ce qui est toxique et de les remplacer par de la musique urbaine gospel, par des rap gospel, par des adorations profondes qui vont t'aider à te rapprocher de lui et qui vont t'aider à ne plus l'attrister tous les jours. C'est un sujet qui doit te rapprocher de Dieu et qui doit te pousser à aimer le Seigneur davantage. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec la musique mondaine et tu dois te recadrer. Demande au Saint-Esprit de t'aider et te pousser à écouter les sons, les musiques, les hymnes qui le glorifient et qui vont te rapprocher de lui. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Pas pour moi, pas pour ton église, mais pour ton âme. Si tu veux marcher dans la sainteté, si tu veux plaire au Seigneur et si tu veux vivre uniquement pour lui, même dans ta musique, alors like ces vidéos, partage-la, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons publier, qui vont continuer à t'édifier, qui vont continuer à te bâtir, qui vont continuer à te pousser à connaître le Seigneur davantage. Nous allons continuer ensemble cette vie qui glorifie Dieu et qui nous permet de nous rapprocher du Seigneur et d'accomplir la destinée qu'il a pour nous. Je te dis à très très vite pour une autre vidéo aussi passionnante. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.